Halloween, cette fête à l'ambiance si spéciale et unique. C'est la nuit parfaite pour se faire une petite frayeur, que ce soit avec des films d'horreur, des jeux horrifiques ou encore de bons gros comics bien flippants. C'est pour cette raison que je vous fais une liste de 10 comics à lire pour Halloween. Deux agents du FBI enquêtent sur la ville de Bukaru, qui contient un nombre impressionnant de tueurs en série. Lorsqu'un agent disparaît, il n'y a plus vraiment de choix. Pour le retrouver, il faut recruter le terrible Nailbiter, un meurtrier redoutable. Nailbiter est un comics qui offre un renouveau dans le domaine, exploitant tous les codes du monde de l'horreur à la sauce comics. Tout le monde connaît au moins de nom Creepshow, l'œuvre de George Romero, scénarisée par Stephen King, le maître de l'horreur en personne. Creepshow est un film d'horreur à sketch, à la fois flippant et hilarant. Et ce comics n'est rien d'autre que son adaptation, dessinée par l'incroyablement talentueux Bernie Wrightson et scénarisée par Stephen King. Après Stephen King, c'est au tour de son fils, Joe Hill, qui n'est pas moins talentueux. Après le décès de leur père, Taylor, Bod et Kingsley emménagent dans un manoir afin d'avoir un peu de repos, mais le lieu est hanté. Chaque porte peut transformer celui qui l'a franchie, et derrière l'une d'elles attend une créature terrifiante. Adaptée par Netflix sous forme de série, Lock and Key est une histoire à la fois légère et intrigante, traitant le sujet de l'horreur sous un angle très peu connu. Alan Moore est peut-être l'un des scénaristes les plus populaires dans le monde des comics. The Killing Joke, V pour Vendetta, ou encore Watchmen, c'est LE scénariste par excellence. Ne manquez donc pas From Hell, qui retrace le parcours de l'énigmatique Jack l'Éventreur dans un style unique, celui d'Alan Moore. Voici donc le deuxième comics scénarisé par Stephen King. Et si les vampires existaient vraiment? American Vampire est une histoire comme on en voit peu, traversant l'ère du temps pour raconter les aventures des vampires de l'époque du western jusqu'aux années 1960. Enfin du DC Comics, et ce n'est pas n'importe lequel. Arkham Asylum est ce genre de comics totalement unique et impossible à reproduire, que ce soit par son scénario ou ses dessins terrifiants. Les patients de l'asile d'Arkham se sont échappés et les esprits les plus fous de Gotham prennent le personnel en otage. C'est ce comics qui a inspiré le jeu Batman Arkham Asylum. La particularité de la maison d'édition Wildstorm, c'est son expertise dans l'adaptation de films d'horreur en comics. Chucky, Freddy Krueger ou encore Michael Myers, tous ont eu droit à leur adaptation, mais aucune ne rivalise avec Vendredi 13. Bon, là c'est un classique, et je suppose que si vous lisez des comics depuis pas mal de temps, vous n'avez pas pu passer à côté de cette série. En bref, DC vs Alien, que ce soit Batman vs Alien ou Superman vs Alien, vous trouverez les super-héros DC Comics affronter les terribles xénomorphes. Voici 28 jours plus tard, un comics très particulier. Il y a un mois, l'Angleterre a été touchée par un virus inconnu provoquant la mort de la quasi-totalité de sa population. Réfugiée dans un camp en Norvège, Selena, l'une des rares rescapées de l'épidémie, s'apprête à servir de guide à une équipe de reporters chargée d'informer le reste du monde de la situation au Royaume-Uni. L'infection reste circonscrite, mais pour combien de temps? Ce récit, se situant entre 28 jours plus tard et 28 mois plus tard, est un spin-off de qualité explorant l'univers étendu d'une œuvre de haute qualité. Bienvenue à Oxford,
parle d'un condamné à mort, le meurtrier Raymond Delago, qui rejoint d'autres criminels dans la prison d'Oxford. Un huis clos aussi brutal que sanglant, où très peu de personnes s'en sortent vivantes. C'est le genre d'histoire que j'aime, avec de la bagarre, du sang et des dessins tout aussi froids que le scénario.